Quand je serai grande, je voudrais devenir productrice, Maquilleur effets spéciaux. Costumière. directeur de la photo. Quand je serai grande, je deviendrai script. Régisseuse. Ingénieur du son. Quand je serai grand, je voudrais devenir bruiteur. Je voudrais devenir monteur. Assistant réalisateur. Chef décoratrice. Quand je serai grande, Après mon cinéma. Je m'appelle Noumia, j'ai 12 ans et quand je serai grande, je voudrais devenir compositrice de musique de film. Lui, c'est Laurent Juillet. Il est compositeur de musique de film et je vais passer une journée avec lui pour découvrir son métier. Bonjour, vous êtes Laurent? Bonjour, toi tu dois être Noumia. Écoute, enchanté. Viens, c'est par ici. Alors voilà, c'est par ici. Je vais te montrer l'endroit où je travaille, mon petit studio. À quoi sert la musique d'un film? Elle est là pour souligner, pour renforcer, pour accompagner une scène. Il faut être très vigilant sur la musique. Donc on a tendance, lorsqu'on commence, à en mettre à peu près partout. Et en général, on travaille par thème. Donc il y a le thème du héros en général, le thème féminin, le thème romantique, le thème aventure. C'est un accompagnement, voilà. Un accompagnement pour renforcer l'émotion, la peur, le rire. Et tu travailles sur quoi en ce moment? Alors voilà, là on travaille sur une série d'animation qui s'appelle Wakfu. Et où j'ai composé des musiques. On est plusieurs compositeurs sur la série en fait. Et moi j'ai composé quelques musiques de la série. Et comment ça marche pour faire... Alors comment ça marche? Hop, j'ai un logiciel qui est ici, où si tu veux, j'ai des sons, donc j'ai des banques de sons. Il y a des sons tout de suite, c'est dramatique en fait. Tu mets un tam. Ça stresse. Ouais, voilà, exactement. Tu vois, ça te crée une émotion. C'est J'aime pas. T'as l'impression qu'on te racle les dents avec de la craie. Oh, Et, tu vois, bah, les sons, c'est ça, ça génère une émotion, ça te génère un truc. Et en fait, après, ce que je vais faire, je vais faire comme si j'avais un vrai orchestre devant moi. Je vais composer pour chaque instrument. Donc, en fait, tu vois, chaque ligne, tu as tous les instruments qui sont ici, qui sont listés, tous les instruments de l'orchestre. Voilà. Donc, en fait, là, on part tu vois, moi, je reçois ça. Tu vois, moi, j'ai la même musique à faire à partir de cette scène-là. D'accord. Comme tu peux remarquer, il n'y a vraiment pas de son, il n'y a aucun bruitage, il n'y a rien. C'est-à-dire que c'est un son brut. C'est une des entrées secrètes vers le sanctuaire. Viens, Eva. On n'a que les voix témoins. Moi, je dois faire que la musique. Les bruitages seront ajoutés après. Les voix seront refaites après, resynchronisées. En fait, l'image, ça compte pour la musique, en fait. Ah ben, la musique doit aller avec l'image. C'est obligatoire. Et l'avantage de la musique de film et de la musique à l'image, en fait, c'est qu'on peut vraiment marier tous les styles, quoi. On n'a pas de limite. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire compositeur de musique de film? Alors, ça s'est passé au conservatoire avec un remplaçant de ma prof de solfège qui un jour est arrivé avec un disque de L'Île aux Pirates, la musique de John Dabney, et qui nous a mis ça en cours. Et si tu vois, à l'époque, moi, je jouais un peu de rock'n'roll, etc. Et j'ai écouté ça. Et alors, c'est une musique symphonique, en fait. Mais je l'ai trouvé très rock'n'roll, justement, cette musique. Et je me suis dit, ouais, c'est génial. Ça regroupe tout ce que j'aime, à la fois la musique classique, et puis il y a une énergie dans cette musique. Et donc, voilà, ça a été ça. Non! Ah! Qu'est-ce que tu mettrais comme musique pour faire cette sensation de vertige? Ça t'inspire quoi? Des sons plus graves. Plus graves? Alors tu vois, pour moi, par exemple, dans le son grave, les graves, c'est les basses. Donc c'est plutôt le bas, en fait. Et là, on est plutôt en hauteur, puisqu'elle tombe, c'est vertigineux, donc on va être plutôt en... Ah, on passe de la musique aiguë au grave. À quel moment tu passerais les graves? Quand elle tombe. Au moment où elle tombe? Ou elle tombe. Alors moi, j'ai fait exactement l'inverse de ce que tu as dit. Oh. Mais non, mais pourquoi pas? Tu vois, si t'étais la compositrice, toi, ça serait ta vision de la scène, tu vois. Ce fou est prêt à tout. Et la musique va s'accélérer. Parce qu'il a bien pu le pousser en arriver là. Tu vois, on met du rythme. Là, on est plutôt dans les graves, c'est dramatique, tu vois. Amalia, tu m'entends? Et tu vois, le vertige.
t'es suspendu en fait. Tu sais pas, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe. Et là... Alors en fait, quand j'étais petite, j'ai été voir La Panthère Rose au cinéma. Et justement, dans La Panthère Rose, on voyait un studio d'enregistrement avec un grand orchestre avec plein d'instruments. Et je me suis dit, un jour, j'irai là-bas. Dans les enregistrements, c'est quoi ton rôle? Bah là, tu vois, c'est moi qui dis. Comme c'est moi qui fais la partition, qui écrit la musique, c'est moi qui dis ce que je veux, ce que je veux pas. Tu vois, donc la manière de jouer, l'intention des musiciens, l'équilibre entre les musiciens. Tu vois. On pourrait imaginer plein de façons de la jouer, cette musique. Donc, comme c'est moi qui écris la partition, c'est moi qui dis je veux que ce soit comme ci, comme ça. Juste si on peut rentrer un vraiment piano pianissimo, quoi, en fait, tout doux, tu vois, au début. D'accord, encore plus doux. Ouais, voilà. Le reste est parfait, merci. D'accord. Vous pouvez jouer plus sur votre descente chromatique ici, à la fin, enfin les faire, c'est les faire. Ils connaissent pas le morceau. Ils arrivent, ils connaissent pas. C'est la première fois qu'ils le jouent. Comment tu pourrais définir ton métier? Mon métier, c'est de savoir composer ou écrire une musique au service d'un film, d'une histoire, en y amenant mon histoire personnelle, en fait. Je suis vraiment là pour servir le film, l'histoire, le film. C'est ça qui prime, toujours. Déjà, à la fin, c'est pas une croche, c'est une noire pour tout le monde. On l'appuie un peu. Et on va faire un crescendo. Faut descendre la nuance à mezzo forte ou mezzo piano à 70. Et crescendo en marquant bien les noirs, les basses, les temps, quoi. Bon, alors, comment tu trouves ça par rapport au studio et ce qu'on a fait l'autre jour? Bah, je trouve ça assez impressionnant parce que je m'attendais pas à ça aussi profondément en fait. Je trouve ça un peu bizarre, mais ça fait bien. Ça prend de l'ampleur. Oui, en plus, je trouve ça plus réaliste qu'avec l'ordinateur. Pour moi, c'est bon, c'est ce qu'il faut. Ouais. Alors, ces 2 jours passés, en compagnie d'un compositeur et de la musique d'un film, de voir comment ça se passe, l'envers du décor. J'ai trouvé ça super. Franchement, je trouve que les musiciens, ils arrivent à transmettre les émotions au public. Et je trouve ça super, les compositeurs, comment ils font leur travail. Tu vois, toute la particularité du compositeur, c'est qu'on est tout seul, puis d'un seul coup, il y a beaucoup de monde. Merci beaucoup. Je te dis au revoir. Et je te dis bonne chance pour la suite. Merci. Au revoir, à toi aussi.